Aujourd'hui, on est avec Élise, qui est ouvreuse à Strasbourg. Ça va, Élise? Ça va. Alors, je vais te poser des petites questions. Elles sont pas toutes ici, donc tu peux pas tricher. Putain. T'as commencé à quel âge la grimpe? J'ai commencé la grimpe à 10 ans. 10 ans. Ça fait 17 ans que je grimpe. Ok, d'accord. Presque 18 du coup. Du coup, tu t'es dit... est-ce que tu t'es dit un jour, je veux devenir ouvreuse? Comment ça t'est venu? Alors, pas du tout. J'ai commencé à bosser dans le milieu de l'escalade quand j'étais en études. En fait, c'était mon petit job étudiant. Je me suis dit, vas-y, l'escalade, c'est une de mes passions. Je vais, quitte à trouver un job étudiant, autant faire dans un domaine qui m'intéresse. Ok, ouais. Et du coup, j'ai trouvé un petit taf dans une salle d'escalade à côté de chez moi. J'ai bossé là-bas pendant 2 ans. Et en fait, pendant 2 ans, j'ai fait que de l'accueil. En fait, je voyais les ouvreurs un peu comme un truc un peu à part, inaccessible de... oui, ouais. De vas-y, c'est un truc de mec fort et... Comme moi actuellement, en fait, comme je les vois maintenant. Et puis aussi, dans ma salle, les ouvreurs, ils étaient tous moniteurs. Donc pour moi, c'était un peu un truc qui allait ensemble. Et c'était pas genre, t'es à l'accueil, tu peux aller ouvrir des blocs. Et puis un peu le boys club de... Que des mecs? Qui sont tous... Que des mecs. Il y avait les femmes à l'accueil et les mecs moniteurs et ouvreurs. Le gros cliché. Voilà. Et en fait, après ça, j'ai changé de salle. Et c'est dans la salle où je suis arrivée, où en fait, mon ancien patron avait un truc quand même assez chouette de se dire je vais permettre à tout le monde d'ouvrir. Et comme ça peut un peu déclencher des passions. Et en fait... toutes les personnes qui passaient par là-bas recevaient un peu une formation basique d'ouverture et ils permettaient à tout le monde d'ouvrir. Et puis après, il y avait des personnes qui kiffaient plus ou moins ça et qui du coup se spécialisaient un peu plus là-dedans. Mais il n'y avait pas d'ouvreuse, il n'y avait pas beaucoup d'ouvreuses du coup à ce moment-là, quand lui il a décidé de... Non, pas trop. Après, comme dit, il y avait d'autres filles dans l'équipe qui vissaient aussi un peu des blocs de temps en temps. Il n'y en a jamais aucune, en fait, de toute la période où j'ai été là-bas, pour qui c'est devenu vraiment... une passion. Vraiment une passion et vraiment une vocation. Même moi, au début, c'était juste, en fait, ça a continué d'être mon taf étudiant pendant 2 ans. Et voilà, c'était pas un truc que je me voyais faire. J'étais pas du tout dans ce domaine-là, du côté des études. Et... T'as continué après. Je me suis pas dit que j'allais continuer là-dedans. Ouais. C'était pas du tout un truc que je me voyais faire. Ça va, c'est cool comme taf étudiant. De ouf. En vrai, c'est trop bien. Et du coup, après avoir fini mon master, je me suis dit, bon, je me fais une petite pause. Je bosse pendant 1 an à temps plein dans ma salle d'escalade. Et puis je reviendrai à ma vraie carrière après. Et au final, j'ai jamais eu envie de revenir. Y retourner. Et puis le fait d'avoir bossé pendant 1 an à temps plein, ça m'a juste pas du tout donné envie de m'arrêter. Et puis je suis restée dedans depuis. Donc ça fait combien de temps maintenant? Ça fait depuis... ça fait 7 ans, 6 ans, je sais plus. Oui, c'est pas mal. C'est pas trop mal. 7 ans, quand même. Non, 6 ans. 6 ans. 6 ans? Ouais. Ça fait 6 ans. D'accord. J'ai commencé à ouvrir en janvier 2020. Janvier 2020? En pleine... Juste avant le Covid. Ouais, c'est ça. Oui, ça devait pas être non. Hyper évident à cette période. Et du coup, ça a été un peu frustrant parce qu'au début, tu découvres ce truc qui est trop cool. Mais ouais, en vrai, ça va. Ok, ouais, donc t'es vraiment passé par une voie un petit peu... tu t'es pas dit, c'est ma passion, je veux en faire. C'est vraiment... c'est vraiment venu t'as commencé un petit peu par petit, curiosité. Et puis... c'est ça. Ok. Et du coup, tu grimpais quand même déjà avant? Ouais. Du coup... Tu faisais plus de voix ou Alors, en grandissant, j'ai fait surtout plus de voix parce que à l'époque, le bloc c'était pas archi développé. Enfin, pas autant que ce que c'est maintenant en tout cas. Et on avait quand même un petit pan dans le gymnase où je m'entraînais. Et c'est vrai que je finissais quand même assez souvent dans le pan. Et puis même, on s'ouvrait un peu des blocs sur les départs de voix, etc. Ouais. Et on avait la chance aussi d'avoir un site de bloc pas très très loin de là où je m'entraînais. Et en fait, à chaque fin de
À chaque fin d'année, on avait quelques semaines où les derniers entraînements de l'année, en fait, ils se faisaient dehors et ils nous emmenaient grimper, en fait, Ah oui. sur ce site-là où il y a du bloc et de la voie. Et moi, quand j'allais là-bas, je faisais tout le temps du bloc, en fait. Mais C'était les prémices, en fait. j'ai commencé à grimper. La plupart du temps, je faisais une séance par semaine ou deux pendant très très longtemps. Et c'est plus, après le bac où j'ai commencé à... J'ai fait d'abord un peu une pause quand même. Il y a eu, je pense, 6 mois, 1 an où j'ai quasiment complètement arrêté de grimper. Ah ouais. Parce que j'avais bougé de ville, donc j'étais plus dans le club dans lequel j'avais grandi. Et du coup, je sais pas, je me voyais plus trop recommencer ailleurs, me faire des nouveaux potes, etc. Et puis c'est au final, quand j'ai commencé à bosser dans des salles où je me suis remis à grimper vraiment beaucoup. Et encore plus depuis que j'ai commencé à ouvrir. Ouais, voilà. Je sais pas si les ouvreurs peuvent ne pas grimper. Du coup, je sais pas si c'est trop possible. Et du coup, t'as un bon niveau, non? Je me démarre pas trop mal. Ouais. Ça va. Est-ce qu'il faut un niveau de base pour ouvrir ou pas? Et quel niveau? Pas forcément. En fait, ça dépend un peu des salles. Il y a, je pense, dans les salles dans lesquelles c'est un peu plus professionnel, professionnalisé. Ouais. Je pense que dans ces salles-là, il y a généralement un peu un minimum qui est requis. Je sais que les grands groupes, genre Arcos, Climb Up, etc., la plupart du temps, dans leur annonce d'embauche, ils te disent que t'es obligé de faire, je sais pas, cet à Fontainebleau, ou alors grimper dans tous les blocs, être capable de grimper dans les blocs. C'était sûr. Il y a un chat. Il y a un chat un peu trop curieux qui fait beaucoup de bruit. La plupart du temps, je crois qu'ils te demandent d'être capable de grimper quand même dans les avant-derniers niveaux des salles. Généralement, c'est un peu le minimum. Mais après, dans les salles un peu plus indépendantes, je pense que ça dépend vachement. Moi, je sais que chez nous, on n'a pas vraiment de minimum. Il y a des gens dans mon équipe qui sont pas forcément hyper forts et qui grimpent pas. Je sais pas, je pense le dernier tiers des blocs de la salle et qui arrivent à ouvrir quand même pour autant. Mais pour moi, c'est plus une question de technique et de capacité à comprendre vraiment les mouvements et comprendre un peu l'escalade de manière générale. Ok. Parce que de réussir à grimper fort. Après, c'est sûr que grimper fort, ça facilite quand même vachement ton travail. Oui. Moi, je l'ai remarqué oui. depuis que j'ai pris un peu plus de niveau, c'est beaucoup plus facile quand t'es capable de grimper, de grimper bien. Et puis, juste, tu te fatigues moins et puis... Et t'es généralement plus efficace sur ton calage, donc c'est sûr que ça aide quand même beaucoup. Mais ouais, il y a quand même pour moi un minimum un peu à avoir, ne serait-ce que pour comprendre et puis réussir à s'imaginer un peu plus. Moi aussi. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, du coup, mais est-ce que t'es la seule ouvreuse femme, du coup, dans ta salle ou pas? Oui. Enfin, en tout cas, pour l'instant, en fait, il y a une autre fille dans mon équipe qui faisait un petit peu d'ouverture avant que j'arrive. Mais malheureusement, elle s'est fait les croisés. Ah. Et donc, ça fait un petit moment qu'elle est arrêtée, mais sinon, voilà, c'est prévu qu'elle reprenne l'ouverture une fois qu'elle serait rétablie. Mais Bichette. Voilà, du coup, moi, ça fait 1 an que je suis là-bas et ça fait 1 an que du coup, je suis la seule fille à ouvrir. Ouais, parce que t'as changé de salle, du coup. Parce que j'ai changé de salle, ouais. Avant ça, j'ai bossé pendant 5 ans dans une salle dans laquelle il y avait d'autres filles qui ouvraient un petit peu, mais de manière un peu occasionnelle. Et du coup, forcément, tu ouvres avec des hommes. Mm-hmm. Est-ce que tu vois une différence quand tu ouvres avec des femmes, du coup, pour le peu t'es ouvert avec des femmes? Oui. On va en parler, hein. Bien sûr. Alors, après, j'adore quand même mon taf dans la vie de tous les jours et j'adore ouvrir avec des mecs aussi, mais c'est sûr que à chaque fois que j'ai ouvert avec
soit des femmes, soit avec des équipes où il y avait majoritairement des femmes, c'est sûr que il y a un petit truc où j'ai l'impression que c'est plus simple, qu'il y a moins assez souvent d'ego un peu mal placé, la communication est plus facile. Quand tu ouvres avec des femmes? Quand j'ouvre avec des femmes. Et après, je pense que ça dépend aussi des hommes avec qui tu ouvres. Il n'y a pas très très longtemps, cet été, il y a quelques mois, avec une de mes très très bonnes amies, Kim, qui est aussi ouvreuse, on a fait un workshop qu'elle a organisé dans une salle à Mulhouse. Et on était, si je dis pas de bêtises, quasiment à la parité, voire peut-être un tout petit peu plus de femmes. Ok. Et, mais par contre, ce qui a changé, je trouve, par rapport à d'habitude, c'est qu'elle a vraiment un peu choisi les hommes à qui elle avait demandé de participer. Et en fait, du coup, cet environnement-là qu'on a eu pendant 2 jours était vraiment hyper safe et hyper parce qu'elle savait avec qui ouvrir. Parce qu'elle savait, en fait, elle connaissait les hommes à qui elle a demandé et qu'elle savait qu'avec eux, ça allait très très bien se passer. C'est bien ça. Et vraiment, c'était... Oui. Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est que dans beaucoup de salles, on a quand même un peu cette impression que quand c'est des hommes qui ouvrent, il y a un peu ce truc un peu où ils ont l'air inaccessibles, où ils ont l'air un peu inaccessible, je sais pas. Mais je pense qu'il y a un côté où des fois c'est pas forcément le cas quand t'apprends un peu plus à les connaître. Mais je sais pas si c'est une genre de barrières qui se mettent ou ou un peu l'impression de devoir je sais pas, reproduire quelque chose, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce côté élitiste. Bah t'as l'impression que vraiment tu peux pas rentrer dans ce milieu que c'est c'est interdit quoi. Et c'est d'autant plus vrai quand du coup t'es une meuf et que tu veux essayer d'en faire ton métier, de rentrer un peu dans ce milieu-là. Je pense que moi t'as trouvé ça difficile ou pas? Moi j'ai eu la chance que ce soit moins difficile étant donné que pendant mes 5 premières années d'ouverture, j'étais dans une salle où globalement c'était pas trop une question, que genre c'était normal que je sois là parce que je sais pas, il y avait quelque chose d'assez naturel dans le fait que j'ouvre et c'était pas trop remis en question vis-à-vis du reste de l'équipe. Ok. Mais je pense que ça aurait été vachement plus dur si ça avait été un projet que j'avais eu en mode si je m'étais dit vas-y j'ai envie de devenir ouvreuse et puis il faut que je trouve quelque part pour le faire. Je pense que ça c'est d'autant plus dur de se frayer un chemin quand on te le donne pas déjà un petit peu. Ouais, ok, d'accord. Et, moi j'ai eu la chance qu'on me le donne un peu plus facilement, mais... Est-ce que t'as des échos de filles pour qui c'est plus compliqué Pas trop, on n'est pas si nombreuses que ça. Mais, et puis je pense que il y en a beaucoup qui ont eu un peu le même hasard que moi, c'est elles se sont retrouvées au bon moment, au bon endroit, et puis c'est devenu une vocation par la suite. Mais sinon, je sais pas trop. Parce que on parle beaucoup de... Enfin, tu vois, même sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de cette différence homme-femme. Est-ce que toi, en tant qu'ouvreuse, qui ouvre au milieu d'hommes, est-ce que tu t'en entends parler? Enfin, est-ce que ça te touche, quoi? Est-ce que ça arrive jusqu'à vous? Ça, beaucoup plus. Mais j'ai l'impression que c'est plus par rapport à la façon dont notre qualité de travail va être perçue et que ce soit par nos collègues, nos supérieurs, mais aussi surtout les clients et les clientes. Surtout les clients plus que les clientes. On va pas se mentir. Mais moi c'est arrivé hyper souvent qu'on doute de mes capacités et de mes qualités de travail en tant que femme, juste parce que j'étais une meuf il y a énormément de fois où on a remis mon travail en question, où
les personnes qui se disent que je suis pas capable de caler mes blocs parce que je suis une meuf, enfin ce genre de choses, tu vois. Oh, ben c'est bien. Donc oui, non, ça reste un gros problème, même s'il y a eu des choses pour moi qui ont été faciles et où je dis que on m'a pas, enfin on m'a laissé assez facilement la chance d'ouvrir, mais par contre par la suite. Ouais, t'as l'impression de devoir faire un peu plus tes preuves en tant que femme, peut-être. Même mon patron, enfin mon ancien patron qui m'a donné la chance d'ouvrir, même lui, il était rempli de clichés et de préjugés. Et de préjugés sexistes, de penser que parce que j'étais une meuf, j'allais pas grimper aussi fort, de penser que j'étais pas capable d'ouvrir des blocs très durs, que si j'ouvrais des blocs durs, ça allait forcément être des trucs en souplesse, en réglette et... Ah oui, voilà. On est là-dessus. Il parlait de... Enfin, des fois, pour qualifier un certain style de bloc, il était capable de dire des blocs de filles pour parler de blocs sur des petites réglettes, et, etc. Alors qu'il y a des hommes qui adorent les réglettes Mais bien et sûr. qui adorent la dalle. J'en connais. Mm-hmm. C'est fou. Donc non, des embûches et des jugements et de tout ça, j'en ai eu quand même énormément. C'est facile à gérer ou pas? Non. En fait, je pense que du coup, tout ce contexte-là fait que moi, ça m'a quand même beaucoup créé un peu un syndrome de l'imposteur et que je me dis en permanence que je suis pas assez forte, que je grimpe pas assez bien, que mes blocs ils sont pas assez bien, et je pense que c'est un truc assez général quand j'en discute avec certaines de mes copines qui font aussi de l'ouverture, que ouais, on est beaucoup plus dur avec nous-mêmes et que t'as sans cesse l'impression que t'es pas assez bien, que ouais, tu grimpes pas assez fort parce qu'il faut sans arrêt un peu prouver aux autres que t'es capable de grimper Oui. des trucs durs, que t'es capable de caler tes blocs, etc. Ouais. Donc, ouais. Ok, pas... Je pense que mentalement, ça nous met quand même beaucoup de freins et il faut énormément de volonté Ouais. Ouais, parce qu'on parle beaucoup de... pour réussir à On parle beaucoup de la pression qu'ont les ouvreurs, etc. Enfin, quand on râle sur des blocs, on nous dit « Ouais, mais les ouvreurs, ils ont la pression, etc. parce que vous êtes jamais contents, etc. » Mais en fait, je me dis que les femmes, elles ont encore plus la pression par rapport à ça et par rapport au fait que, que ce soit des femmes qui ouvrent, quoi. Bah, tu sais compte. que si tu fais un truc de travers ou si une fois tu fais quelque chose qui marche pas, etc., il y a de fortes chances que tu sois jugée quand même de manière un peu plus dure juste parce que t'es une meuf, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et j'ai l'impression que ouais, j'ai un peu pas le droit à l'erreur et... T'as déjà eu vraiment, tu sais, des trucs un peu... un truc frontal, quelqu'un qui vient te dire une anecdote? Si, je sais plus, il y a déjà des fois où on a dû me demander genre de me filmer dans mes blocs pour prouver que j'avais réussi à faire les moves et que... Ah ouais? Et que j'arrivais à faire les blocs, quoi. Pff. Donc... Ok. voilà. Alors, est-ce qu'on demanderait ça à un homme? Je suis pas sûre. Est-ce qu'on demanderait ça à un ouvreur? J'ai un petit doute. Du coup, t'ouvres tes blocs donc avec des hommes, je sais pas comment ça se passe. Au moment des ouvertures, est-ce que vous ouvrez ensemble? Est-ce que vous calez vos blocs ensemble? Est-ce que si oui, comment ça se passe? Généralement, la manière dont ça se passe chez nous, et j'ai l'impression dans la majeure partie des salles, toute la partie tramage, donc vraiment poser un premier brouillon sur le mur et poser tes prises, ça généralement ça se fait seul, sauf dans certains cas, ça peut arriver de collaborer sur des blocs, etc. Mais dans la majeure partie du temps, c'est plus la première partie là qui est individuelle. Et du coup, ouais, assez souvent on est un peu tous de notre côté pendant la partie tramage, mais par contre après, alors tu peux avoir une petite première partie de pré-calage qui peut se faire un peu seule, mais toute la partie calage généralement se fait en équipe. Ok. Et puis ça permet aussi de profiter des qualités de chacun et chacune pour caler les blocs, et puis d'avoir aussi un autre regard sur ce que tu as pu tramer.
Ouais, donc vous travaillez quand même relativement ensemble. Ouais. Ouais. Oui, pour moi, l'ouverture, ça reste quand même un travail d'équipe et même si t'as cette première partie-là qui est un peu plus individuelle, le but, c'est de vraiment mettre les choses en commun au moment du calage pour pouvoir avoir des regards différents et des façons de grimper différentes, etc. Et pour moi, c'est la meilleure manière d'avoir un travail qui est le plus abouti possible à la fin. Dans la salle où j'ai appris l'ouverture et où j'ai bossé pendant un petit moment, la plupart du temps, j'étais seule. Enfin, ça arrivait qu'on soit quand même plusieurs, etc. Mais mon patron était plus persuadé que c'était un truc individuel et qu'il fallait le faire seul et qu'on était plus efficace seul. Donc, moi, pendant très longtemps, j'ai ouvert un peu solo. Et pour l'avoir fait, alors maintenant, j'ai plus l'habitude d'ouvrir, du coup, en équipe, surtout de caler en équipe. Et hier, en fait, il y a eu un imprévu et on était censé être deux à ouvrir. Et je me suis retrouvée seule sur le calage. Et en fait, je me suis rappelé à quel point c'était quand même vachement plus difficile d'ouvrir seule. De faire ça seule et que t'as quand même assez souvent besoin d'un regard extérieur. Et je trouve que quand tu bosses seule, c'est plus probable que tu passes à côté de certaines choses. Ouais. Toi, tu te sois enfermé dans ta méthode et que t'aies pas vu qu'il y avait un énorme champ de l'espace en fait juste à côté. Et puis, forcément, c'est une charge de travail qui est plus importante aussi si t'es seule, quoi. Ouais, bah oui. Si vous travaillez ensemble, du coup, est-ce que vous voyez cette différence de taille, par exemple, quand vous ouvrez ? Est-ce que, par exemple, vous le faites remarquer entre vous si jamais quelqu'un ouvre et c'est trop morpho ? Ouais, clairement. Et puis, c'est pour ça que c'est, pour moi, important d'avoir une équipe qui est avec plein de profils différents, que ce soit en termes de taille, de style de grimpe, de genre, enfin vraiment, pour moi c'est quelque chose qui est assez important pour être sûr que ce que tu fais va marcher pour tout le monde, et enfin en tout cas le plus possible. Par exemple, moi il y a un mec dans mon équipe qui est vraiment très très grand, et assez souvent c'est lui qu'on va appeler pour voir s'il n'y a pas un shunt monumental quand t'es grand, et puis du coup c'est sûr que ça aide pas mal de l'avoir sous le coude, parce que des fois tu te dis sinon ça c'est pas possible, c'est vraiment beaucoup trop loin, et puis en fait pour lui ça va être faisable, donc c'est pratique. C'est plutôt pratique. Ouais, en fait il faudrait dans chaque équipe il faudrait quelqu'un de petit, quelqu'un de grand, faut de tout. Tu sais, tu fais passer tes entretiens selon la taille des gens. Alors là on a besoin d'une personne de moins d'1m60. Normal. Est-ce que justement dans ton travail tu trouve qu'il y a, parce que vous avez des échos sur ces différents hommes-femmes, est-ce que tu penses qu'il faut être forcément féministe quand on est une femme et qu'on est ouvreuse ? Waouh. Est-ce que tu trouves que c'est pas un peu indissociable ? Je pense que c'est ce que j'étais en train de me dire, justement, que en fait pour réussir à s'imposer dans ce milieu-là, je pense que il faut un minimum de conviction. Après, je sais pas, je me dis que peut-être d'un autre côté, une meuf qui serait archi pas féministe aurait potentiellement plus de chances de s'intégrer avec des mecs qui sont pas féministes non plus. C'est vrai. Dans une équipe. Et je sais pas, moi j'ai l'impression que toutes les ouvreuses dont j'entends parler, et la plupart des filles avec qui j'ai l'occasion de grimper, quand on partage nos idées, on est toujours quand même assez féministes. Je pense que c'est un côté aussi où quand t'es une meuf dans ce milieu et que tu vois un peu la réalité des choses, et de voir à quel point on est peu nombreuses, et toutes les remarques sexistes qu'on peut se prendre, etc. Je pense que ça me paraît être un peu du bon sens de dire que c'est... c'est-à-dire que c'est un problème, et... Ouais. Je sais pas. Comment tu survis, en fait, dans ce milieu si tu l'es pas ? Ouais. Après, d'un autre côté, je connais aussi beaucoup de filles. Enfin, beaucoup de filles. Je connais plusieurs filles qui, justement,
on finit par arrêter parce que c'était trop difficile et qu'elle s'en avait marre en fait de supporter ce genre de choses. Donc ouais, il y a quand même toujours un petit peu un problème de fond qui traîne et qui est toujours un petit peu présent, qu'on a du mal à... Je me dis que peut-être des fois c'est pas les meufs les plus féministes qui restent non plus dans le métier parce que ça devient trop dur pour elles. Ou alors, enfin, je pense que c'est plus une question aussi de à quel point t'arrives à subir ça et à quel point t'as envie de le combattre et ou de l'accepter. Est-ce que tu penses qu'il y a pas des solutions, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait un moyen de trouver plus d'égalité dans... que ce soit dans l'ouverture, mais aussi dans l'ensemble des salles, dans la gestion des salles? Je pense que vraiment juste ça va passer par la sensibilisation et un peu l'éducation et le fait d'en parler avec les personnes qui tiennent des salles, avec les ouvreurs, les ouvreuses, enfin en fait juste un peu une sensibilisation un peu plus globale Et tu penses quoi de ces femmes qui justement qui en parlent, qui essaient de mettre les mots sur certaines choses qui se passent, enfin voilà, toutes ces choses qui font réagir, qui font un peu parler et qui sont pas forcément normales. Qu'est-ce que t'en penses, Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on devrait pas en parler justement et que... En fait, je pense que les gens qui ont pas envie qu'on en parle, c'est les personnes qui ont envie un peu de protéger ce cocon-là et qui n'ont pas à subir en fait tout le sexisme qu'il peut y avoir dans ce milieu. Alors je suis d'accord qu'il y a des milieux dans lesquels c'est bien pire, mais en fait ça veut pas dire que c'est irréprochable et qu'il n'y a pas des très très gros problèmes aussi dans ce sport. Et du coup pour moi c'est hyper important qu'on soit de plus en plus nombreuses et nombreuses à en parler. Moi je vois vraiment ça d'un super bon oeil et en fait tu vois je suis hyper contente qu'il y ait de plus en plus de personnes qui en parlent, de plus en plus d'ouvreuses qui se montrent un peu plus aussi sur les réseaux pour montrer que ça existe aussi et puis pour montrer que c'est possible parce que enfin moi tu vois dans mes débuts si je me suis pas dit que l'ouverture c'était un truc qui était accessible pour moi et qui était possible, c'est parce que j'avais pas d'exemple de personnes qui me ressemblaient c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'ouvreuses sur les réseaux, je vois. On montre pas assez le métier, tu vois. Et quand forcément, quand on s'est contacté, j'ai regardé ton compte Insta et je me suis dit, mais c'est tellement cool, tu sais, on pourrait tellement mettre beaucoup plus en avant les gens qui font ce métier, enfin les femmes qui font ce métier, en fait. En fait, genre, je suis hyper contente quand on montre un peu plus les coulisses de l'ouverture, et parce que c'est un peu... je pense que c'est un peu pour beaucoup un métier de l'ombre et tu sais pas trop comment ça se passe, etc. Et du coup, le fait de montrer ça, je trouve ça d'autant plus chouette et encore plus si ça peut déclencher des vocations chez certaines et puis de montrer qu'on est là, parce que c'est sûr que des meufs qui faisaient de l'ouverture, il y en a depuis très longtemps, mais c'est juste qu'elles étaient pas très mises en avant, on les voyait pas beaucoup et je trouve ça vraiment hyper cool qu'il y en ait de plus en plus qui se montrent et qui parlent de leur vie de tous les jours, de ce qu'elles peuvent subir, mais aussi tous les côtés hyper chouettes de ce métier. Oui, parce qu'il y a quand même des côtés très chouettes dans ce métier. Et il y a tellement de choses que j'ai vécues et de souvenirs hyper forts que j'ai qui sont liés à l'ouverture. Et pour moi, c'est un métier qui est vraiment incroyable. Et j'ai envie que les gens puissent voir ça et de partager ça avec le plus de personnes possible, quoi. Donc, je sais pas si ça avait trop répondu à la question, je me suis un peu égarée. Peut-être qu'on arrive à la fin, je sais pas. Je pense que je vais te poser une dernière question. Est-ce que si demain, il y avait une salle qui ouvrait, qui serait ouverte par une femme, juste pour les femmes, est-ce que tu irais ? Est-ce que tu serais pour cette idée ? Est-ce que tu trouverais ça, au contraire, nul ? Ouais.
Du coup, on parlerait d'une salle où t'accueillerais aussi que des femmes? Ouais. Ok. Que des femmes. En fait, c'est le cas dans certains autres sports. Je sais qu'il y a des salles de muscu qui sont réservées entièrement aux femmes et je peux totalement comprendre l'envie d'avoir un espace safe et d'avoir un espace à soi. Je pense que c'est une bonne idée. Moi, je sais pas si c'est... En fait, c'est peut-être pas un endroit dans lequel j'aurais envie de travailler exclusivement. Parce que je pense que j'ai quand même besoin et envie de partager avec d'autres gens. Et je pense que c'est un peu comme la question du fait de faire des rencontres entre femmes, des workshops, etc. C'est des choses qui sont essentielles, mais pour moi, c'est pas forcément une finalité, dans le sens où, tu vois, genre, j'adore ouvrir avec des femmes, mais... Alors, si, je pense qu'en vrai, d'un côté, dans ma vie de tous les jours, je serais hyper heureuse d'ouvrir qu'avec des meufs, mais c'est pas pour ça que je suis pas contente d'ouvrir avec des mecs, et je pense que j'ai envie aussi de pouvoir me dire qu'on éduque de plus en plus les mecs pour pouvoir aussi se sentir safe avec eux. Moi, comme je te disais avant, il y a plusieurs mecs dans mon entourage avec qui je me sens vraiment hyper safe et qui sont vraiment des petits chats d'amour et vraiment ça me dérangerait pas d'ouvrir toute une vie avec eux. Du coup, ouais, un peu mitigé. Genre, je trouve que c'est une idée trop cool et je peux totalement comprendre le besoin de certaines personnes de pas vouloir se mélanger avec d'autres mecs. Je pense que j'ai besoin un peu d'un équilibre Des fois, il y a des jours où j'ai envie d'ouvrir que avec des meufs et où ça va être incroyable, mais je pense que j'ai quand même aussi un peu envie de partager aussi des moments d'ouverture qui sont pas que entre meufs et Ouais. Oui, ça s'entend. Ça dépend aussi de la mentalité de chacun. Ouais. Et ben tu viens finalement. Tu veux un câlin? Je vais me faire arracher le bras. Et ben, est-ce que tu as envie d'ajouter un petit mot? Par exemple, aux femmes qui ont envie de devenir ouvreuses ou qui ont peur de se lancer dans l'escalade ou dans le bloc ou tout simplement aux ouvreurs. Aux meufs qui voudraient faire de l'ouverture, pitié, lancez-vous, on a besoin de vous. On a besoin de plus de meufs. Donc vraiment, plus nombreuses on sera, mieux ce sera. Plus les mentalités changeront peut-être aussi. Et je dirais aux ouvreurs peut-être accepter d'écouter les femmes dans votre entourage et de vous remettre en question quand il y a besoin de se remettre en question. Quand on vous dit qu'il y a des choses qui nous plaisent pas et qui nous font nous sentir mal et pas à notre place, etc. Il y a un peu d'empathie, pitié. Ouais, je sais que c'est dur de se mettre à la place des autres et que quand t'as une place privilégiée où t'as jamais eu ce genre de problème je peux comprendre que ça peut être dur de se mettre à la place des autres personnes et de comprendre ce que ça fait en fait de se prendre des remarques sexistes en permanence et que oui, peut-être, toi, t'as l'impression que c'est pas grave parce que c'est juste une remarque, mais en fait, pour moi, c'est la 150e de la journée. Et puis ça nous arrive toute la vie aussi, donc... et qu'au bout d'un moment, ça casse un peu les couilles, quoi. Et ouais, en fait, juste, si petit à petit, tu te prends des remarques comme ça en permanence, peut-être que ta confiance en toi va un peu en pâtir et que peut-être que ta remarque, c'est juste la remarque de trop parce que ça fait des années que je suis d'accord. Qu'on remet tout ton travail en question, donc voilà. C'était très chouette en tout cas. Et bah trop cool. Merci Élise. Beaucoup à toi de toutes ces questions et puis merci beaucoup de mettre ça en place et de donner la parole aux personnes de l'ombre. Aux personnes de l'ombre. Les femmes sont les personnes de l'ombre.